Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau temps de culte en ligne. Je m'appelle Léa et je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche matin. Aujourd'hui, on va à nouveau se plonger ensemble dans la parole de Dieu. On va vivre un temps de louange et on écoutera un message de la part de David Ratana. En tout cas, c'est une joie pour moi de vous retrouver ce matin et je vous propose qu'on puisse ouvrir la Bible ensemble dans le chapitre 55 d'Ésaïe et on va lire ensemble plusieurs versets et s'attarder sur d'autres. Ésaïe chapitre 55. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon, vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je passe au verset 6. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Verset 10. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. On s'arrête là pour la lecture de ce chapitre d'Ésaïe. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir ce sentiment d'inachevé, ce sentiment d'insatisfaction presque perpétuelle? Est-ce que parfois vous vous sentez comme quelqu'un qui a soif, qui boit, mais qui n'arrive jamais à étancher sa soif? Est-ce que vous avez l'impression de travailler pour du vent et de ne pas vraiment bénéficier du fruit de votre travail? Est-ce que vous avez l'impression de travailler jusqu'à épuisement? Ce sont des questions réelles et c'est à ce genre de personnes, c'est des personnes qui se posent ce genre de questions que s'adresse ce passage dans Ésaïe 55. Et Dieu donne la solution à ces sentiments d'insatisfaction, à ces sentiments d'inachevé. Et la solution se trouve en lui. La solution, c'est de venir à la source et d'y rester. La solution, c'est de venir dans la présence de Dieu et de l'écouter. Mais pas juste de l'écouter vraiment. Et pour écouter vraiment quelqu'un, il faut prendre le temps de rester dans sa présence et de tendre l'oreille. Et d'ailleurs, il y a des promesses qui découlent de ce passage pour la personne qui prend le temps de rester dans la présence de Dieu et de l'écouter. La première promesse, c'est que nous allons manger des plats succulents. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me donne envie. Nous allons manger ce qui est bon. Dieu va nous nourrir personnellement de choses qui rassasient. La deuxième promesse, c'est que nous allons vivre réellement. Et puis le passage continue en parlant du fait de rechercher activement Dieu, de se détourner de sa faute. Et pour ceux qui font cela, Dieu promet de pardonner. Mais pas seulement de pardonner, mais de pardonner abondamment. Et puis il continue en parlant de sa parole qui porte du fruit en nous. Et il nous dit que pour ceux qui restent accrochés à sa présence et qui l'écoutent, nous sortirons dans la joie et nous serons conduits par Dieu dans la paix. Que de belles promesses qui font naître en moi la louange. Et je vous propose de louer Dieu ensemble dès maintenant avec ces deux chants. Et moi, je vous retrouve juste après avec un petit partage et un temps de prière. À tout de suite. Incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua.
je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai plus aucune crainte, car tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai plus aucune crainte, car tu es avec moi. Oui, le bonheur et la grâce de l'Éternel m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison, Seigneur, jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce de l'Éternel m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison, Seigneur, jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. Vous l'avez remarqué, en lisant la Bible, elle est remplie de promesses de la part de Dieu pour nous. Et parfois, quand on lit la parole de Dieu dans notre moment d'intimité avec lui, eh bien c'est comme si une promesse s'éclairait particulièrement et qu'on entendait Dieu nous dire « celle-là, elle est pour toi ». Alors je sais pas pour vous, mais pour ma part j'ai un petit carnet où je note toutes les promesses de Dieu. Et je m'en sers par exemple dans mes temps de louange pour proclamer les promesses, mais aussi dans les moments où mon moral est un peu bas et où j'ai besoin de me revigorer. Dans ce cas, je prends mon petit carnet et je proclame des promesses. Et je vous invite à ce qu'on le fasse ensemble maintenant avec Ésaïe 55. Et on va proclamer ensemble les promesses que Dieu nous fait à partir de ce passage. Seigneur, je proclame que si je me tiens dans ta présence et que je t'écoute, eh bien c'est toi qui vas me nourrir et me nourrir de plats succulents. Je proclame aussi que c'est toi, Seigneur, qui me fais vivre. Je proclame que tu es le Dieu qui a compassion de celui qui retourne vers toi et que tu pardonnes abondamment. Je proclame qu'en restant dans ta présence et en t'écoutant, je sortirai dans la joie et je serai conduite dans la paix. Je vous invite à chanter ce chant Abba Père, qui est aussi un chant de proclamation qui nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu et que rien ne pourra nous ravir de sa main et de notre statut d'enfant de Dieu. Juste après, on prendra un temps de prière et puis David nous conduira dans son message. Tu me formes de la poussière.
Bonjour à tous. Du temps de Jésus, beaucoup de gens venaient l'écouter. Et parmi eux, il y avait beaucoup d'agriculteurs, de cultivateurs, ou du moins des gens qui vivaient une vie simple et agricole. Et d'autres avaient également très peu d'instruction. Ces personnes ont fait une pause dans leur journée de travail pour venir écouter Jésus. Ils étaient tous très curieux de voir et d'entendre cet orateur extraordinaire qui arrivait à capter l'attention de son auditoire. Il leur parle donc d'une façon imagée, c'est ce qu'on appelle des paraboles. Dans notre cas, dans Matthieu chapitre 13, Jésus utilise des paraboles agricoles. Il y a la parabole de la mauvaise herbe, celle de la graine de moutarde ou la parabole du levain, mais également la parabole du semeur. Elles ont toutes deux points communs. Le premier, qui est de parler de semences, de graines de semences, et le deuxième point commun, c'est que la parabole révèle le travail de la personne qui les sème. Il s'agit du semeur. Et pour bien comprendre ces paraboles, je vais préciser 3 termes qu'on retrouve dans toutes ces paraboles. Le premier, c'est le semeur qui représente Dieu, notre Créateur. Ensuite, la semence ou la graine de semence qui était soit du blé, de la moutarde ou du froment, elle représente la parole de Dieu, mais également le Fils de l'homme dans lequel s'est incarnée la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus. Et troisièmement, c'est le terme semer. C'est l'action semer qui indique l'action de communiquer aux autres le cœur de Dieu. C'est la diffusion du message de la parole de Dieu autour de nous. Donc semer, c'est diffuser le message de la parole de Dieu. Ce matin, je vais m'intéresser à la parabole du semeur pour t'encourager dans ta foi. On va comprendre ensemble comment grandir dans la foi en prenant l'exemple d'une si petite graine de rien du tout qui réussit à devenir un arbre et à porter du fruit. La démarche que je te propose est de voir comment Dieu voit tes situations afin de trouver le bon chemin de croissance spirituelle tout en faisant confiance en Dieu pour toute chose. On va voir 3 points. Dieu voit les obstacles et les étapes qu'il faut franchir. Dieu est généreux, notre Dieu est généreux. Et troisièmement, Dieu est indulgent pour le moment. Dieu voit les obstacles et les étapes à franchir. Et dans Matthieu, chapitre 13, verset 23, Jésus termine la parabole du semeur par « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. » Ce verset est la description de la 4e situation où un semeur est sorti semer et la semence est confrontée à plusieurs obstacles. La première situation, c'est quand les graines de semence tombent le long du chemin et que les oiseaux viennent les picorer. Cela illustre les personnes qui écoutent la parole de Dieu mais qui ne la comprennent pas ou qui sont empêchées de la comprendre. Satan est représenté comme des oiseaux qui viennent picorer les graines et qui empêche donc d'être fondé, qui l'empêche donc de se fonder dans le sol et de croître. Deuxième situation, c'est quand les graines tombent dans un endroit très pierreux. Elles n'ont le temps que d'échapper aux oiseaux. Mais elles meurent plus tard par manque de terre et de racines. C'est l'illustration concrète des personnes qui ont été dans la joie d'entendre et d'accueillir l'appel de Dieu sur leur vie, mais qui, malheureusement, par manque de conviction profonde, ont abandonné la foi. La troisième scène, c'est quand les semences tombent dans les épines. Elles n'obtiennent pas de résultats de croissance probante, et plus tard, elles s'étouffent dans cet enchevêtrement de ronces denses et invasives. Cette illustration donne l'exemple des personnes qui ont entendu et accueilli Dieu temporairement dans leur situation. Et ce sont des personnes qui veulent aller plus loin dans sa présence, mais elles ne cherchent pas à approfondir le message de l'Évangile, qui souvent, ce message exige une distanciation vis-à-vis des valeurs du monde. Ce sont malheureusement des personnes qui se sont laissées embrigader par le charme des valeurs du monde et qui ne sont pas celles de l'Évangile de Jésus-Christ. Du coup, la croissance de leur foi est avortée. Enfin, la 4e situation, c'est un bon départ, un bon point de départ vers une croissance spirituelle. C'est la semence qui est tombée dans la bonne terre. Elle peut être tranquillement nourrie par les nutriments du terreau, mais également par la pluie
c'est l'illustration de ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Il est dit dans Matthieu, « Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. » C'est la représentation d'une personne qui a expérimenté au fond de son cœur la vie avec Dieu. Ça se voit dans sa vie personnelle et elle est transformée de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a un changement manifeste dans son attitude. On dit qu'elle porte du fruit et qu'elle produit du fruit. Si tu veux aller plus loin, tu peux lire la liste des fruits de l'Esprit dans Galates, chapitre 5, verset 22. Porter du fruit, donc, est une conséquence de l'amour qu'on a pour Dieu. Mais c'est également une volonté de Dieu dans nos vies. Et dans Jean, chapitre 15, verset 16, il est dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit soit durable. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Cette illustration démontre qu'il y a des obstacles à notre progression avec Dieu. Si on demeure avec le regard de Dieu, en d'autres termes, si nos yeux étaient celui de Dieu, on verrait clairement les dangers qui se pointent à notre porte. Tout d'abord, on verrait le manque de consécration de notre part, c'est-à-dire le manque de sérieux au commandement de Dieu, un manque de sérieux quant à l'étude de la parole de Dieu, et pour finir, cela montre un manque d'intérêt pour les choses spirituelles. On a un exemple de personnes motivées et consacrées qu'on trouve dans Actes, chapitre 17, verset 11, ce sont les habitants de la ville de Bérée. Ils ont accueilli la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était juste. Et vous savez, les fruits de cette semence, c'est que, au verset 12, par leur attitude, beaucoup d'entre eux crurent. Et parmi les Grecs, un grand nombre de femmes de la haute société et beaucoup d'hommes acceptèrent également la foi. Et maintenant, quel accueil fais-tu de la parole de Dieu ? Quand on reste dans la présence de Dieu, les obstacles se révèlent et sont combattus. Sais-tu que Satan, là illustré dans la parabole par les oiseaux dans cette histoire, eh bien Satan est déjà vaincu quand tu connais le contenu de la parole de Dieu. Satan est déjà vaincu quand tu vis la réalité de la puissance de Dieu dans ta vie. Le deuxième problème, après le manque de consécration, c'est le découragement face aux obstacles. On peut sentir une forme de pression en lisant Philippiens chapitre 4, verset 17, quand il est dit que notre vie chrétienne doit déborder de fruits abondants. En lisant aussi 2 Pierre, il est écrit « En effet, si ces qualités spirituelles sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Tu as parfois l'impression que les choses n'avancent pas, que tes activités, quelles qu'elles soient, n'aboutissent pas, que les projets tout bien ficelés n'ont pas de succès. Il est normal de te sentir découragé. Il y a également le danger de penser d'avoir fait le tour de la vie chrétienne, d'être blasé. Pourtant, dans la parole de Dieu, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1, il est dit que vous avez appris comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Vous le faites déjà. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progressez encore. Ce progresser encore est un encouragement à chausser tous les jours ses baskets de randonnée pour gravir les endroits pierreux. Progresser encore, c'est également un appel à l'humilité, car personne ne peut prétendre tout connaître de la vie, ni tout connaître de Dieu. La seule personne capable de conduire à terme tes projets, c'est le Dieu de l'univers, le Dieu qui tient tout dans sa main, car nous sommes limités dans nos facultés quand Dieu, lui, est illimité dans ses ressources. Et crois-moi, il faut se laisser surprendre par lui. Donc, si Dieu te révèle les obstacles spirituels sur ta route et il t'encourage à progresser encore avec lui, car le semeur n'a pas encore fini de semer. Il est le semeur qui ne manque pas de ressources. Parce que Dieu, notre Dieu, est généreux. Il est un Dieu généreux qui ne s'arrêtera pas de faire son travail jusqu'au moment de la moisson.
Ces 3 premières situations de semage, le long du chemin, dans les pierres et dans les épines, sont tragiques et sont fatales pour la croissance de la semence. La foule qui connaît bien la vie agricole comprend très bien le désarroi de la situation, parce que cela arrive à chaque fois qu'ils vont semer. Ils ont beau bien viser, mais ça tombe parfois à côté du champ. Ils ont beau faire tous leurs efforts pour enlever toutes les pierres ou arracher toutes les ronces du champ, il en restera toujours un peu, même avec de la bonne terre. La perte de rendement ne laisse pas insensibles les bons cultivateurs parce qu'ils suent au travail et ils savent pertinemment le prix à payer pour récolter ces graines ou pour les acheter. Ils savent également la fantastique productivité des fruits qu'ils vont pouvoir récolter après avoir planté une graine. Parce qu'une graine peut se multiplier jusqu'à 30, 60 fois, voire se multiplier jusqu'à 100, produire 100 fruits. Nous dit, pour produire 100 fruits à partir d'un arbre. Et cette parole nous dit, elle est dite dans le verset 23 de Matthieu 13. Ces graines ont donc de la valeur. Les graines de cette parabole illustrent la parole de Dieu qui est précieuse car elles sont chacune fertiles. On voit dans les 3 premières situations, avec les mêmes graines, on voit que la croissance a échoué. Ici, ce n'est pas une faute de la fabrication de la graine, ni une faute du semeur, comme on l'a vu dans la première partie. La graine qui est fertile en elle-même a besoin de bonnes conditions pour commencer à croître. On dirait que le semeur ne distingue pas le bon du mauvais sol. Pourquoi ? Parce que Jésus sème la richesse de la parole de Dieu avec générosité à tout son auditoire. Quel que soit son métier ou ses antécédents familiaux, il sème sans arrière-pensée sur qui que ce soit, sur les défauts de nos vies. Il continue à semer, quelle que soit cette situation. Il n'a pas peur de regarder la complexité de nos circonstances. La graine est semée dans toutes les situations, dans les bonnes comme dans les mauvaises, dans tous les dangers comme dans les circonstances où notre patience est à bout, mais également la semence est semée face à notre tempérament difficile ou face à notre manque d'attention. Dans tous ces moments où on est mis à l'épreuve, eh bien Dieu, par cette graine, manifeste sa présence parmi nous. Peut-être une présence minuscule au départ, mais il manifeste son humilité et sa générosité. Il n'a pas besoin de faire cela, mais il le fait quand même. Notre Dieu est un Dieu généreux parce qu'il donne plus que ce qu'il est tenu de faire. Notre Dieu donne plus que ce qu'il est tenu de faire. Il sait qu'on a besoin de lui et il répond quand même. En Jean chapitre 5, verset 5, Jésus dit « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire », en donnant l'image de lui-même comme le cep de la vigne où nous sommes les sarments. Et Dieu fait ce qu'il veut et pourtant, il ne fait rien à minima. Il donne plus qu'il est tenu de faire. Jésus dit également, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé, à condition que vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Notre Dieu est généreux. Il est généreux parce qu'il donne naissance à une vie nouvelle à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom. Il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Cette citoyenneté a été payée au prix du sang du sacrifice de Jésus pour les pécheurs repentis. Notre Dieu est généreux parce qu'il ne regarde pas à la dépense pour fournir de la semence au semeur, ni pour lui fournir du pain pour sa nourriture. Il multiplie la semence et il augmente les fruits. Dieu donne plus qu'il est tenu de faire. Son amour pour nous est immense. Est-ce que tu réalises cela ? La générosité de Dieu nous permet aussi de grandir. Pour croître, il faut croire. Il faut croire en lui. Pour croître, il faut croire et il faut croire en lui. Il faut croire qu'il est capable, qu'il est souverain de toutes choses. Il est encore aujourd'hui avec nous. Il passe son temps à nous épauler. Il passe son temps à faire battre le pouls de ton cœur. Il se dépense pour que tu sois en sécurité. Il se mêle de tes affaires quand les projets de son cœur sont en jeu. Il se mêle de tes affaires quand les projets de son cœur sont en jeu. Quand on est esclave du péché,
on est incapable de voir ce que Dieu fait. On est incapable d'obéir à Dieu. Pour cela, pour obéir à Dieu, il faut que la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ nous libère de la loi du péché et de la mort. Nous avons besoin d'obéir à Dieu. Et obéir à Dieu, c'est écouter Dieu. En hébreu, le terme « obéir », c'est le même mot que le mot « écouter ». Commençons donc à écouter Dieu pour pouvoir lui obéir tout naturellement. Notre Dieu est un Dieu indulgent pour le moment. Mais qui obéit vraiment à Dieu quand tout le monde a le dos tourné? Qui peut prétendre respecter à la lettre chacun des 10 commandements? On le voit dans l'histoire biblique, par exemple que le roi Saül n'y est pas arrivé, ni les prophètes d'Israël, ils n'ont pas réussi à obéir à 100% à Dieu. Salomon avait reçu un don de Dieu, et il n'y est pas arrivé lui non plus, malgré sa force. Le roi David, il n'y est pas arrivé totalement, mais il s'en est repenti. C'est impossible à nous les humains de faire cela par nos propres forces. L'humanité profite pour le moment de l'indulgence de Dieu, car toutes ces désobéissances, vous le savez, ne plaisent pas à Dieu. Et l'humanité amasse des tonnes de charbon ardent sur sa tête. On se demande comment Dieu garde encore patience avec nous. En tant que chrétiens, nous avons hâte que Dieu intervienne d'une manière prodigieuse, mais cela viendra en son temps et je veux faire confiance à Dieu pour cela. Aujourd'hui, à travers ses serviteurs, ses disciples que vous êtes, Dieu continue de semer sa parole dans le monde entier, dans tous les cœurs, même là où cela semble improbable. Sa main est généreuse et ne veut oublier personne, car Dieu aime l'humanité. Il aime tellement qu'il a donné la vie de son Fils unique, Jésus-Christ, pour que qui que ce soit qui croit en lui ait la possibilité de la vie éternelle, dès maintenant et jusqu'à la fin des temps. Dieu est encore indulgent pour le moment, car dans une autre parabole, il est raconté la présence d'une mauvaise herbe, la présence d'une herbe qu'on appelle l'ivraie, qui est parmi le blé. Il est dit qu'il y aura une moisson, une récolte après le sémage. Et le maître du champ dira à ses ouvriers, « Arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, pour amasser le blé dans mon grenier. » En somme, ceux qui ne seront pas avec Christ aujourd'hui ne le seront pas demain lors du retour du Seigneur. Ils seront en enfer et éloignés irrémédiablement de la présence de Dieu. Beaucoup de versets de la Bible disent la même chose de la fin des temps. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Aujourd'hui, Dieu tend la main. Il y a toujours des personnes qui réussissent dans leur vie sans Christ. J'en conviens. Ça peut rendre jaloux les richesses que les gens ont. Et ça donne envie, le confort de vie de certains. Mais peu importe. On peut réussir sa vie sans Christ, c'est possible. Mais le plus important n'est pas de réussir dans la vie, mais de réussir sa vie. De réussir sa vie avec Christ. Tu vois la différence? Réussir dans la vie, c'est faire référence au regard des autres, à ce que les autres voient de toi. Tandis que réussir sa vie, c'est se baser sur d'autres valeurs plus profondes et qui, à leur tour, deviendront inspirantes autour de toi. Il est donc possible de réussir sa vie avec Christ pour 3 raisons, on l'a déjà dit. Parce que Dieu révèle les obstacles qui t'éloignent de lui. Deuxièmement, parce que Dieu est généreux envers toi. Il donne plus qu'il est tenu de faire parce qu'il tient à toi. Et troisièmement, parce que Dieu est indulgent malgré toutes les situations de nos vies contraires à ses commandements. Il est clément pour le moment. Il est un exemple de patience envers l'humanité, envers nous, en nous invitant en retour à l'aimer en devenant nous-mêmes les porteurs de la semence de Dieu. Il t'appelle à être la semence de Dieu. Il t'invite à être renouvelé par son esprit pour agir et aimer et porter du fruit comme de vrais disciples. Pour cela, tu dois préparer le terrain pour la venue du Christ. Nous devons être
Tu dois être une bonne terre, un terreau riche en grâce et de qualité spirituelle visible, non pas pour se vanter ni pour être supérieur aux autres, mais pour demeurer en lui humble. Le mot humble provient du mot humus, qui signifie la terre, le sol. Restons purs en restant proches de la parole de Dieu, parce qu'il est dit que vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il est dit aussi, c'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté, et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Pour terminer, je te laisse avec cette magnifique image qui provient de la Bible. Elle illustre parfaitement ce que tu dois être, c'est-à-dire un terrain qui a laissé grandir une semence qui vient de Dieu. Cette semence devient un arbre planté dans la bonne terre. Et être dans une bonne terre, c'est être une terre bien irriguée pour nourrir les racines. Tu peux ainsi être un arbre planté près d'un cours d'eau. Ce cours d'eau, ce sont les richesses et les bontés données par l'Éternel. Et elles sont inépuisables. Et tu en as besoin chaque jour. Cette image se trouve dans Psaume chapitre 1, verset 1 au verset 3. Heureux l'homme ou la femme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je t'invite à prier avec moi. Seigneur, viens dans ma vie. Je veux être cette personne heureuse qui n'écoute pas le conseil des méchants. Je veux être une personne qui ne m'attarde pas sur la route des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de ceux qui se moquent des autres ou de toi. Je te demande pardon si j'ai été cette personne. Mais je veux trouver mon plaisir dans la loi de l'Éternel et je veux la comprendre. Je veux la chérir. Je veux l'étudier durant tout le temps que tu m'as encore accordé de vivre ici sur cette terre. Je veux ressembler à un arbre planté près d'un cours d'eau pour donner son fruit en sa saison et avoir un témoignage qui ne flétrit pas. Je veux pouvoir te rendre grâce parce que tout ce que je fais, selon ton cœur, réussit. Amen. Bon dimanche. Merci David pour ce message très encourageant. Je vous invite à rester avec nous pour continuer avec un temps d'annonce et puis aussi un temps d'échange libre les uns avec les autres. N'hésitez pas à vous partager vos sujets de prière. Pour ma part, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous invite à nous retrouver pour notre réunion de prière Zoom vendredi prochain et notre culte en ligne qui continuera toujours sous cette forme dimanche matin via YouTube à partir de 10h. Très bon dimanche, à bientôt, bye.